Antoine Tard, bonsoir. Vous êtes directeur de l'agence Godot et Fils Paris. Vous êtes spécialisé dans l'achat et la vente d'or. On vous a invité parce que l'or vient de pulvériser son record historique. On a atteint, alors ça peut paraître un peu abscon, les 2135 $ pour une once d'or. Une once d'or, d'abord, vous nous rappelez, c'est combien de grammes? Une once d'or, ça représente 31,10 grammes. Alors, exactement. Ça veut dire en euros, ça représente 63 € le gramme. Et c'était 1 gramme d'or, ça coûte 63 € le gramme. Mais ça, c'était la nuit de dimanche à lundi. Parce qu'évidemment, l'or est coté, ça bouge tous les jours. Alors là, on voit le graphique. On voit que l'or a explosé sur 10 ans. Il a quasiment doublé. Et si on trace la montée, c'est vers 2020. C'est lié au Covid? Alors oui, le Covid a énormément apporté, a fait en sorte que le prix de l'or a une très forte hausse. Parce qu'en fait, c'est une valeur refuge. Et exactement. L'épidémie... En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu très peur et ils ont voulu protéger leur épargne, leur économie, en se réfugiant sur l'or. Et ensuite, il y a eu la guerre d'Ukraine. Mais même avant. La guerre du Hamas. Je peux même vous dire qu'en 2016, quand il y a eu le Brexit, l'annonce du Brexit, beaucoup de personnes étaient très inquiètes sur le fait que le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. Et donc, ça a fait en sorte que beaucoup de personnes se sont réfugiées sur l'or. Quand on dit que c'est une valeur refuge, c'est quoi l'idée qu'il y a derrière? C'est que si tout fout le camp, si l'euro vole en éclats, au fond, avec une pièce d'or, je pourrais toujours refaire ma vie, voilà, je pourrais toujours l'échanger, ça aura toujours de la valeur. C'est un peu ça, c'est-à-dire que quand... En fait, je pense que les gens achètent de l'or souvent, c'est un choix par défaut. C'est juste l'idée que, étant donné qu'aujourd'hui, avec l'inflation, avec le risque d'une crise systémique bancaire, parce que les gens sont très inquiets sur le fait de laisser des liquidités dans les banques, ils vont naturellement se réfugier dans l'or. C'est une sorte de réflexe naturel de se dire, si les perspectives sont pas optimistes, automatiquement, je vais acheter de l'or. Et c'est pour cette raison que quand il y a eu... Donc vous avez des gens inquiets qui viennent dans votre boutique, c'est vrai? C'est rarement des gens optimistes. Alors, il y a des niveaux de pessimisme, mais on va dire que le profil de l'acheteur, c'est surtout... la raison pour laquelle la personne va acheter de l'or, c'est à cause de l'inflation. Ça, c'est le premier argument, c'est le dénominateur commun de tous les clients. Toutes mes économies vont être grignotées par cette inflation, l'or au moins. Voilà, exactement. Voilà. L'or est censé suivre le coût de l'inflation, suivre l'évolution de l'inflation. Ça, c'est le premier, on va dire, ça c'est pour les moins pessimistes. Et après, vous avez vraiment une catégorie de clients, et j'en vois de plus en plus, c'est des gens qui ont de moins en moins confiance au système bancaire, et qui souhaitent un peu sortir leur épargne des banques, du système bancaire. C'est qu'en Grèce, quand il était question que la Grèce sorte de l'euro, on s'interrogeait sur l'avenir de l'euro. C'est à ce moment-là que le cours de l'or a commencé à nettement augmenter, mais c'est surtout à ce moment-là que Godot et Fils, en tout cas moi je le vois dans mon chiffre d'affaires, où on a énormément... commencer à vendre de plus en plus. Alors comment ça se passe? Les gens ils viennent, ils vous disent bonjour monsieur, je voudrais acheter de l'or. Alors quels sont les... Là vous avez amené des pièces d'or. Oui. Comment on achète de l'or? Qu'est-ce qu'on achète? Pour acheter de l'or, il suffit. Donc nous on peut, c'est des agences qui peuvent recevoir. Alors un lingot d'or, on va voir le lingot. C'est pas très gros un lingot, hein. Un lingot de 1 kg d'or. Alors un lingot d'1 kg, je dis souvent, c'est la taille d'un téléphone. On le voit voilà, dans la main, vous voyez. C'est plus petit qu'un téléphone. Hein. Ouais, c'est la taille d'un smartphone. Par contre, c'est assez dense. Donc c'est assez impressionnant quand on l'a dans les mains. On s'y attend pas à ce que ça pèse 1 kg. Ça pèse 1 kg, exactement. Alors vous m'aviez dit que c'était 60 € le gramme. Si voilà, je compte bien, 60 000 € le kilo, tout simplement. Donc ça vaut. Là, dans la main, j'ai 60 000 €. Voilà, dites-vous que c'est un téléphone qui pèse 1 kg et qui vaut 60 000 €. Bon, c'est un peu comme ça pour essayer de. C'est vrai qu'on se dit, avec ça, je peux refaire ma vie. Hein. Je pars avec 60 000 € dans la poche, si ça tourne mal. C'est rare, les gens qui vous achètent un lingot de 1 kg. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que le lingot, il est considéré un peu comme obsolète, dans le sens où il concentre beaucoup trop de valeur. Les gens qui vont vouloir acheter de l'or, même pour un budget de 60 000 €, ils vont plutôt s'orienter sur le format des pièces d'or, parce que ça apporte plus de liquidité, ou alors sur le format des lingots. On appelle ça des lingotins, c'est le format des lingots un peu plus petits. Alors il y a des lingotins, ça existe en 100 grammes, donc ça fait 6 000 €. Il y a une déclinaison, 500 grammes, c'est la moitié, 250 grammes, 100 grammes, et après vous avez vraiment les tout petits. Ça c'est le 5 grammes, c'est tout petit, hein, c'est la taille d'une puce de téléphone portable. Oui, exactement, ça vaut à peu près 350 €.
Pas très romantique d'avoir ça. Les gens préfèrent les pièces. Alors, on pense je me souviens de Jean-Pierre Gaillard, donné le cours du Napoléon. Alors, c'est quoi le Napoléon? Je vous ai apporté la pièce la plus emblématique en France. C'est la pièce d'ailleurs qu'on rachète le plus aussi. C'est la pièce de 20 francs Napoléon. Donc là, c'est une pièce de 1863. Donc c'est Napoléon III, celui-là. Napoléon III, voilà. Mais après, il y a une déclinaison. Il y a eu plusieurs régimes en 100 ans. Et donc, vous avez des pièces Napoléon III. Vous avez aussi des Marianne Koch, qui sont des pièces qui se vendent aujourd'hui à 370 €. Et donc là, il y a combien d'or dedans? Alors, ça, c'est une pièce qui pèse 6,45 g, mais il y a 5,8 g d'or pur. Et donc, 6 fois, ouais, ça doit faire dans les 360 €, 6 x 6, 36. Il y a ça vaut combien? La pièce, ça vaut 370 €. Voilà, donc voilà. On est ça cohérent. vaut, au prix de l'or, au poids, ça vaut 350 €, mais il y a une prime, parce qu'il s'agit d'or physique, et la prime, ça représente 20 €, donc ça fait 370 € pour l'acheteur. Alors, il y a de l'or de plus ou moins bonne qualité. Vous parlez toujours en carats, là, pour évaluer la pureté de l'or. Oui, alors les carats, c'est surtout un titre qui est utilisé pour le rachat des bijoux. C'est pour les personnes qui viennent nous vendre de l'or sous forme de bijoux. À ce moment-là, il y a une pureté. Donc, vous avez le 18 carats. Je pense que les gens connaissent tous ce 18 carats parce que c'est un peu la norme standard des bijoux en France. Et ça représente 75% d'or. Ah oui, parce qu'alors, donc il y a des gens qui viennent acheter de l'or. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des Français qui, entendant à la télévision, à la radio, que l'or est à son plus haut historique, se disent, bah tiens, effet d'aubaine, c'est le moment de liquider les bijoux de la belle-mère. C'est exactement ça. Il suffit parfois d'une émission de télé pour annoncer le fait qu'il y a une hausse des cours de l'or, pour faire venir énormément de clients. Donc vous en avez là, par exemple, des gens qui viennent vendre de l'or. J'ai eu du mal à quitter l'agence, là. Il y avait beaucoup de monde dans l'agence. Ils arrivent avec quoi? Avec des pièces comme ça? Alors, soit ils viennent avec des bijoux de famille. Donc des bijoux de famille. Alors, il faut savoir, c'est surtout des bijoux qui datent d'anciennes générations, parce que ce sont des bijoux qui sont transmis des grands-parents aux parents aux petits-enfants. Et les petits-enfants viennent, donc avec leurs parents souvent, évaluer des bijoux, mais c'est des bijoux qui sont restés dans les coffres pendant 30 ans, 30-40 ans. Ils ne les mettaient pas parce que esthétiquement, ce n'était pas leur goût, mais ils sont agréablement surpris quand je leur dis le prix de rachat, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les bijoux des générations précédentes étaient beaucoup plus lourds qu'aujourd'hui. Donc, par exemple, vous avez des gourmettes, des petites gourmettes que vous voyez, qui à elles seules, ça vaut 4 000 €. Ah. Oui, vous avez des personnes qui viennent avec la gourmette du grand-père en se disant, tiens, ça traîne dans mon tiroir, et vous leur dites, monsieur? Quand on leur donne le prix, voilà, moi je pèse, je vérifie d'abord la pureté et tout ça, je leur dis le prix, actuellement le prix de rachat des bijoux du 18 carats, c'est 40 € le gramme. Donc ça peut aller très vite parce que, comme je vous l'ai dit, les anciens bijoux étaient très lourds à l'époque. Et donc, c'est toujours des surprises, des agréables surprises. Et vous avez l'inverse, je vous amène le bijou de ma grand-mère et vous leur dites, bah écoutez, c'est du toc. Ah oui, ça arrive aussi très fréquemment. Malheureusement, il y a beaucoup de bijoux qui sont plaqués. Vous savez, c'est des bijoux plaqués, c'est-à-dire que c'est juste une fine couche d'or. Et malheureusement, ça vaut rien. Alors, pour revenir sur les acheteurs, les gens inquiets qui achètent de l'or, qu'en font-ils de ces pièces? Parce qu'ils les mettent au coffre Alors, la majorité des gens... parce qu'ils ne vont pas les perdre ensuite. Ils ne vont pas le garder chez eux. Ça arrive, hein, ça arrive. Il y a des gens qui vont le garder chez eux, mais la majorité des gens... Ils le cachent alors? Sous le matelas? Alors, je ne connais pas leur cachette, mais j'en connais une, c'est les clients qui me le rapportent. C'est souvent dans les murs. Dans les murs. Voilà. D'ailleurs, on cache des pièces d'or dans les murs. Exactement. Ça, c'était une tradition très française. D'ailleurs, je dis souvent aux clients, si un jour vous avez un appartement, vous êtes propriétaire d'un appartement, vous faites des travaux et vous décidez de casser une cloison, soyez toujours présent. Parce que souvent, il y a des belles trouvailles. Donc l'histoire aussi du faux plafond qu'on fait tomber et boum, il y a un lingot d'or qui vous tombe dessus. C'est arrivé. Vous dites, ça ne m'étonne pas. Moi, j'ai beaucoup de gens... j'ai beaucoup de personnes qui viennent souvent en me montrant une pièce en me disant combien ça vaut un Napoléon, donc je leur dis le prix, voilà, ça vaut tant. Et en fait, ils me disent, bah écoutez, en cassant le mur, j'ai retrouvé 100 pièces, 30 000 €. Oh là là là. Et ça, c'est très fréquent. Ça serait dans beaucoup un de gens dans le bâtiment. C'est un peu gros, mais vous nous dites c'est la vérité. Ah non, c'est vraiment, quand je vous dis que c'est très fréquent, beaucoup de gens qui sont dans le bâtiment aussi. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut être présent au moment où vous faites vos travaux, parce que il y a souvent de très belles trouvailles.
Eh bien, écoutez, ça fait de belles histoires de Noël, tout ça. Merci beaucoup, Antoine Zahar, d'être venu nous expliquer et nous commenter ce bouillonnement qu'il y a autour de l'or qui vient de pulvériser. Donc, son record à plus de $2000 l'once. Ça fait 60 €, un peu plus de 60 € le gramme. Voilà. Je rappelle votre agence, Godot et Fils Paris. Et on vous libère parce que les clients font la queue. Exactement. Merci, vous restez avec nous. Tout de suite, c'est dans l'air qui revient sur le documentaire hier d'Envoyé spécial consacré à Gérard Depardieu, qui est accusé de viol et de nombreux gestes déplacés. C'est dans l'air qui est intitulé ce soir Depardieu, le film choc.